Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Romain Ambron. Et à la une ce matin, Claire Chazal agressée ce week-end à la sortie de TF1, une prise de bec entre Arthur et Cyril Hanouna, et puis les fans des Mystères de l'amour qui sont en colère contre TMC. Et on commence donc avec cette information surprenante. Claire Chazal a été attaquée ce week-end à la sortie des studios de TF1. Oui, une histoire totalement hallucinante. J'espère que vous n'êtes pas en train de petit déjeuner. Je vous raconte ce qui s'est passé. C'était donc samedi soir à la sortie des locaux de TF1. Claire Chazal quitte la chaîne vers 21h à bord de son véhicule, fenêtre ouverte, lorsque brusquement, un homme de 69 ans a bandit sur elle et lui a versé le contenu d'un seau rempli d'excréments. L'homme a été interpellé, une plainte a été déposée. Il a été déféré au parquet de Nanterre hier matin et placé sous contrôle judiciaire. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel le 20 août prochain. Un accrochage sur iTélé entre Arthur et Cyril Hanouna, accrochage mais avec le sourire bien évidemment. Oui, ambiance électrique sur le plateau de l'Hebdo des médias. C'était ce week-end sur iTélé. Arthur et Cyril Hanouna étaient assis côte à côte et n'ont cessé de se taquiner, de s'envoyer des petites piques par-ci par-là pendant toute l'émission. L'animateur de TF1 a même invité l'animateur de D8 à être un petit peu plus modéré sur ses propos, surtout lorsqu'il parle de son groupe, le groupe Canal+. Exemple, lorsque Cyril Hanouna a critiqué le choix d'Antoine Decaune pour la présentation du Grand Journal. Arthur lui a conseillé de la mettre en veilleuse. Enfin, il lui a pas tout à fait dit comme ça, écoutez. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Cyril, un avis? Moi, j'avais. Alors, bon, on va revenir là-dessus. Ouais, rapidement, après on y revient. Ouais. Je dis que c'est une idée. C'est une idée. Bon, allez, très bien. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule. Parce que tout ça va se retourner un jour contre toi. J'imagine que vous n'avez pas menti durant 6 mois. Elle a dit j'étais un vieux tout à l'heure. Ouais. Écoute les vieux, moi, quel âge as-tu? 38. Non, mais- Moi, j'ai 47. Écoute les vieux. Non, mais. Ferme-la un peu. Non, mais- Tu vas voir, ça va te. Regarde, tu vas voir que du il soleil. est pas bien. Pourquoi Parce pas bien que je sais pas ce qu'il a. Il est pas bien. Il est énervé. Pas bien. Il s'emporte. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est Voilà, c'était tendu mais souriant comme je l'ai dit parce que voilà, ils maîtrisent tous les deux la télé et ils savent que c'est pas bien de s'énerver à la télé, donc on dit les choses mais avec le sourire. Les fans des Mystères de l'amour en colère contre TMC. Et tout ça parce que l'épisode de dimanche a été déprogrammé en catastrophe sans même avoir été prévenu. C'est un petit peu comme ce qui s'était passé pour Roland Garros avec Plus belle la vie sur France 3, sauf que là c'est la faute du football. La Coupe des Confédérations, le match Italie-Uruguay de samedi qui a duré plus longtemps que prévu à cause des prolongations. Résultat, pas de mystère de l'amour et cet épisode très attendu de la saison 4. Évidemment, Jean-Marc, colère des fans sur les réseaux sociaux, comme l'a relayé Télé Loisirs. Heureusement, la chaîne a entendu se lever de bouclier. L'épisode sera donc programmé dès ce samedi à 19h45. Et puis beaucoup d'annonces hier en direct dans cette émission du directeur des programmes de France 3. En quelques mots, on va vous résumer tout ce qui a été annoncé ici même sur Europe 1 en exclu. Oui, Thierry Langlois, que vous avez cuisiné hier pendant un gros quart d'heure. Alors c'est Patrick de Carolis qui récupère donc la présentation du magazine Des Racines et des Ailes à la place de Louis Laforge qui lui est désormais sur le Grand Soir 3. Par ailleurs, on apprend ce matin dans le Parisien que Louis Laforge aurait bien aimé continuer, mais la direction lui a dit non, il faut qu'il se consacre au journal avec Patricia Loison. Autre annonce hier du patron des programmes de France 3, c'est Le Monde d'après, le magazine de Franz-Olivier Gisbert qui disparaît. Il ne sera plus là à la rentrée sur France 3. À la place, c'est Laurent Bazin qui a été choisi pour présenter un nouveau magazine mensuel le lundi soir. Mireille Dumas, on l'a dit, reste aussi sur France 3 avec 5 numéros en prime time l'an prochain le lundi soir. L'émission Les Carnets de Julie, diffusée le samedi après-midi, aura le droit, elle aussi, Julie, à plus de visibilité l'an prochain. Julie Andrieux, 6 prime time, là encore le lundi soir. Natacha Saint-Pierre récupère, elle, la présentation de l'émission musicale à la place de Shabada. Et France 3 arrête si près de chez vous la script réalité de l'après-midi. Pas de programmation en septembre, mais la chaîne n'abandonne pas l'idée pour autant. Et justement, concernant France 3, Thierry Tuillier a rappelé que le binôme Patricia Loison, Louis Laforge, s'entendait bien. Oui, conférence de presse hier. À cette occasion, le directeur de l'information a confirmé qu'en coulisses, les deux journalistes s'entendent bien. C'est vrai que depuis cette nouvelle formule, en mars, on sent un climat un petit peu froid sur le plateau, comme si ça n'était pas le grand amour. Et bien Thierry Tuillier et ses équipes travaillent sur une nouvelle formule, une formule remodelée, des ajustements, comme il l'a expliqué à Télé 2 semaines, ajustement du décor pour une meilleure répartition des rôles et puis une meilleure géographie des lieux, l'idée étant de laisser transparaître à l'écran, dit-il, la complicité qui règne hors antenne. Et un bêtisier ce soir sur M6. Et un de plus, effectivement, c'est vrai que c'est la solution de facilité pour la plupart des chaînes en période de vacances. On en voit beaucoup. M6 est la première à dégainer son catalogue d'images ce soir à 20h50. Le grand bêtisier de l'été avec à la présentation Alex Good. Alex qui nous explique ce que son bêtisier a de plus que les autres. L'été, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent sur les 6 premiers mois de l'année, où on peut passer, pour le coup, un tas d'images inédites, puisque évidemment les gens n'ont pas encore tous vu les images partout dans les autres bêtisiers. Donc il y a beaucoup d'images neuves qui datent des 6 premiers mois. Et puis au niveau de la formule, j'avais proposé à Bibiane, qui est la directrice des programmes d'M6, de cette fois aller moi-même sur les programmes pour récupérer les images des coulisses.
Et elle a dit oui, donc du coup, je suis allé sur les programmes de tous mes petits collègues, voir comment est-ce qu'ils travaillaient, et puis surtout faire une petite scénette avec eux sur leur tournage, et c'était assez sympathique à faire. On connaît le nom de celui qui va reprendre l'émission Paris Dernière sur Paris Première. Le nom de Virginie de Closade était un temps évoqué, mais ce sera finalement François Simon, le critique gastronomique. C'est lui qui a été choisi pour son style dandy par la chaîne Paris Première pour reprendre à la rentrée les rênes de cette émission nocturne. François Simon qui succède donc à Thierry Ardisson, Frédéric Tadei, Xavier Demoulin et dernièrement Philippe Besson. Mais c'est curieux parce qu'il veut pas montrer son visage. Mais on voit pas le François visage, Simon. puisque c'est lui qui tient la caméra. Ah, c'est lui qui tient la C'est le caméra dans principe Paris de Dernière. l'émission. Mais je suis couché à ce D'autres temps-là, donc questions, je regarde Julie, ou ça pas. ira Non, mais c'est bien de l'expliquer, parce Merci. que c'est quelqu'un, un critique gastronomique, qui cache son visage pour pas être repéré dans les restaurants. Europe 1, il est 23h. Mais écoutez, il faut préciser les choses. Le chiffre du jour. 60 millions, c'est la somme que perdrait la Poste à cause de la fin du magazine papier de Canal+. Information Les Échos, ce magazine Plus, c'était ce magazine papier envoyé aux abonnés dans toutes les boîtes aux lettres pour connaître les programmes de la chaîne cryptée, un magazine mensuel qui est désormais adressé en version digitale à plus de 10 millions de clients. Cet abandon du papier correspond à une décision écologique, économique du groupe Canal, une décision qui génère donc une perte estimée à 60 millions d'euros pour la Poste. C'est 0,6% du chiffre d'affaires consacré au courrier. Merci beaucoup, Romain.